Mais d'abord, en Côte d'Ivoire, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit désormais à 1 décès et 190 cas de contamination. L'impact est déjà perceptible sur l'économie nationale, c'est ce qu'a indiqué le chef du gouvernement mardi. Amadou Gon Coulibaly a annoncé un vaste plan de soutien avec des aspects économiques mais aussi sanitaires et sociaux, un plan qui représente 5% du PIB du pays. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances. Bonsoir. Bonsoir madame. Monsieur le ministre, sur l'aspect sanitaire d'abord, le pays parvient-il à faire face à l'afflux de malades? Écoutez, le signal que vous avez donné tout à l'heure en termes de bilan, effectivement, il y a 190 cas de contamination, 9 guérisons, ça il faut le dire aussi, et puis un décès. La guérison montre effectivement qu'il y a une prise en charge importante au niveau national. Est-ce que nous arrivons à faire face? Je dois vous dire effectivement que nous avons bâti sous l'égide de M. le Premier ministre un plan de riposte sanitaire de 95,88 milliards de francs CFA. Ce plan est mis en œuvre. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que les sites d'accueil des malades, des personnes contaminées sont en cours d'extension. On peut vous dire également que les stocks de médicaments pour la prise en charge des malades éventuels sont également constitués. On peut vous ajouter que tout ce qui concerne les prélèvements en termes de capacité, les capacités ont été renforcées. Donc je peux vous dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de s'apprêter pour faire face à cette pandémie qui n'épargne aucun pays au monde. Vous avez passé des commandes de matériel de protection. Disposez-vous de stocks suffisants pour le personnel soignant en attendant la livraison de ces commandes? Oui, il y a des stocks qui sont constitués, il y a des stocks qui sont en commande. Nous attendons effectivement de pouvoir compléter ce qui est disponible au niveau local. Sur le plan économique, Monsieur le ministre, comment allez-vous aider les ménages les plus touchés par cette épidémie? Bon, dans son intervention hier, Monsieur le Premier ministre a indiqué très clairement que l'une des cibles que nous avons, c'est effectivement les personnes les plus vulnérables. À cet égard, il y a 170 milliards de francs CFA qui ont été dégagés pour apporter une assistance à cette catégorie de personnes. Il y a également que nous avons prévu dans le plan de réponse économique et sociale une enveloppe de 100 milliards de francs CFA au bénéfice du secteur informel. Comme vous savez, nos économies en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays au niveau du continent, nos économies connaissent un secteur informel assez important. Donc il s'agit de faire en sorte qu'effectivement les personnes travaillant de ce secteur ne soient pas touchées fondamentalement par l'impact de cette pandémie. Ça veut dire des factures suspendues, des prises en charge par l'État? Voilà, c'est ce que j'allais ajouter pour dire que les personnes vulnérables seront également touchées par le programme à travers la prise en charge par l'État de leurs factures d'eau et d'électricité. Donc pendant 3 mois, ces personnes ne verront pas de factures à leur porte à être payées. Il y a également que tous ceux qui sont abonnés au tarif normal d'eau et d'électricité verront leurs factures être décalées de 3 mois, c'est-à-dire les paiements vont se faire avec un décalage de 3 mois, ce qui leur permettra effectivement pendant la période de 3 mois de pouvoir faire face à leurs besoins usuels et quotidiens. Monsieur Coulibaly, les PME bénéficient aussi de ce plan de soutien. Plusieurs taxes vont être suspendues. Est-ce que cela prend effet immédiatement et quelles démarches les chefs d'entreprise doivent effectuer concrètement pour bénéficier de ces mesures? Il y a dans le plan, il y a des mesures à court terme et des mesures à moyen terme. Les mesures à court terme, c'est ce dont on a parlé tantôt en termes de défiscalisation, en termes d'avantages tels que les moratoires qui seront faits au niveau des entreprises. Mais les PME bénéficieront effectivement de ressources. On a prévu 250 milliards en soutien
à l'économie, dont 100 milliards dédiés aux petites et moyennes entreprises. Ben, ça fait partie en fait des mesures à moyen terme. Donc le temps de mobiliser les ressources pour pouvoir faire en sorte que les petites et moyennes entreprises puissent en bénéficier pour pouvoir poursuivre leurs activités. Monsieur le ministre, il nous reste très peu de temps. Pensez-vous appliquer un confinement strict sur tout le territoire ivoirien? Et est-ce que vous travaillez de concert avec les pays frontaliers pour une lutte commune et pour relancer l'économie dans la région? Mais la mesure qui est en vigueur actuellement, c'est un confinement par aire géographique. Vous devez savoir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà, il y a les déplacements sont limités entre Abidjan et l'intérieur du pays. Donc Abidjan, la zone d'Abidjan aujourd'hui est une zone un peu isolée pour éviter justement que la contamination puisse aller à l'intérieur du pays. Mais c'est sûr que la situation sera réévaluée avec le temps pour voir s'il est nécessaire d'aller vers un confinement global et total. Mais ça dépendra en fait de l'évaluation qui sera faite au cours des prochaines semaines. Merci Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire.